Bonjour à tous, que Dieu et le ciel vous gardent. Ceux qui commencent la journée en priant la termineront en rendant grâce. Aujourd'hui, j'ai une orientation très forte pour vous. Voulez-vous sortir du désert? Veux-tu vivre un changement de décor dans ta vie? Veux-tu être heureux? Voulez-vous prospérer? Quand je dis prospérer, il ne s'agit pas seulement d'argent. Prospérer, c'est réussir dans tous les domaines de sa vie. Aimerais-tu regarder tous les domaines de ta vie et dire « je vais bien » ? Alors, je vais vous donner une des directions qui peut commencer à apporter ce changement. Si vous écoutez attentivement et si vous mettez cela en pratique, vous verrez votre vie commencer à bouger. Vous verrez de bonnes choses commencer à se produire dans votre vie. Tu n'as pas idée de la paix que tu ressentiras dans ton cœur. Crois-moi, commençons notre journée en priant et terminons-la en remerciant. Amen. Tout d'abord, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires « Seigneur, nettoie mon cœur de tous les mauvais sentiments, s'il vous plaît. » Écrivez « Seigneur, purifie mon cœur de tous les mauvais sentiments. » Cela fera toute la différence. Maintenant, ce que vous écrivez, le nom de ceux que vous écrivez, est de donner la légalité. Jésus-Christ a demandé à l'aveugle « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Jésus-Christ savait que l'aveugle voulait voir. Mais quand nous confessons, que ce soit par des mots, par ce que nous écrivons, nous donnons une légalité à Dieu. Amen. Vous qui entrez ici pour la première fois aujourd'hui, que Dieu vous bénisse, vous garde, vous protège, que le Seigneur vous délivre de tout mal. Je prierai pour vous aujourd'hui, et si vous le souhaitez, je continuerai à prier pour votre vie. J'ai la parole de Dieu ouverte devant moi, et c'est de cela que je parle. Et si vous êtes ici, c'est que Dieu a un but dans votre vie. Si vous voulez que je prie pour vous, en plus de la prière que je vais dire maintenant, vous pouvez cliquer ci-dessous sur le mot « S'abonner ». Donc, vous cliquez. Quand vous cliquez sur le mot « S'abonner », YouTube lui-même va enregistrer votre nom sur cette chaîne, qui est une chaîne de prière, et à partir de ce moment-là, chaque fois que je viendrai ici pour prier, votre nom, votre vie, seront présentés au Père, au Fils, au Saint-Esprit. D'accord, cliquez sur le mot « S'abonner », c'est gratuit. Je demande aussi à mes brebis de cliquer sur le symbole « J'aime ». D'accord, c'est un message positif que vous envoyez à YouTube. Que Dieu vous honore et vous bénisse. Vous qui faites le partage de nos vidéos. Vous qui faites de vos objectifs des conquérants dans le domaine de la lutte, que Dieu vous rende plus que vainqueur. Chaque fois que vous priez ici, je prie pour vous tous. D'accord, laissez-moi vous dire quelque chose de très sérieux, de très important. Je me suis réveillé avec le Saint-Esprit disant ceci à mon cœur. Voulez-vous prospérer? Je le répète, avoir du succès, être béni dans tous les domaines, être en bonne santé, ce qui est l'essentiel. Les gens qui ne font pas cela tombent malades. Croyez ce que je vais vous dire, et ce n'est pas seulement un homme spirituel qui le dit, même la médecine le dit, les médecins le disent. Voulez-vous être en bonne santé? Voulez-vous être une personne en bonne santé sans maladie? Voulez-vous être une personne prospère? Voulez-vous que les choses se passent bien dans votre vie? Alors, écoutez ceci, apprenez-en et mettez-le dans votre cœur. Pardonnez-vous et pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Je sais qu'en cours de route, en cours de vie, en cours de chemin, les gens nous font du mal. La plus grande douleur que nous ressentons est souvent due au fait qu'il s'agit souvent de personnes qui nous sont proches, n'est-ce pas? Parce que si une personne éloignée, si une personne avec laquelle vous n'avez aucun lien affectif, si une personne pour laquelle vous n'avez aucune estime parle de vous, trahit votre confiance ou vous fait du mal, vous ne le sentirez pas tant que ça. Vous le sentirez, bien sûr, parce qu'il y a une personne qui vous fait du mal. Vous le sentirez parce qu'il y a une personne qui parle mal de vous. Mais lorsque c'est quelqu'un que vous appeliez un ami, quelqu'un qui avait accès à votre vie, quelqu'un en qui vous aviez confiance, qui vous trahit, qui vous retire votre confiance, qui parle mal de vous, qui devant vous est une chose, derrière vous en est une autre,
et que vous appreniez cela, la douleur est bien plus grande. Ou quelqu'un à qui vous avez tendu la main, que vous avez aidé, n'est-ce pas? Et cette personne paie en vous faisant du tort, en disant du mal de vous, en essayant de vous faire du mal, ou quelque chose comme ça. Cela fait du mal. Cela fait du mal. Souvent de la colère. Et puis, pire que tout, cela devient de la haine. Cela devient de la haine. Quand le cœur d'une personne commence à avoir de la haine, de la blessure, de la colère, c'est très mauvais pour votre vie. C'est très mauvais pour votre santé. Demandez à n'importe quel médecin, c'est très mauvais pour la santé d'une personne. Spirituellement, cela arrête tout. Physiquement, c'est très mauvais. Mais spirituellement, cela arrête tout. On ne prospère pas. On ne marche pas. Les choses n'arrivent pas. Vous comprenez ce que je dis? Que devons-nous faire lorsque nous avons une personne qui nous trahit? Qui trahit notre confiance? À qui nous avons fait confiance? Que nous avons mis dans notre maison? À qui nous avons confié nos secrets? À qui nous avons ouvert notre cœur? Avec qui nous avons ri? Que nous avons appelé un ami et que cette personne trahit notre confiance? La première chose à faire est de se pardonner à soi-même. Se pardonner parce que parfois on se dit « Comment as-tu pu? Comment n'ai-je pas vu que cette personne était comme ça? Comment n'ai-je pas vu plutôt que cette personne était un imposteur? Mais tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Seul Dieu connaît le cœur des gens. Seul Dieu connaît le cœur des gens. Donc, comme vous n'êtes pas Dieu, vous ne voyez que ce que la personne vous montre. Elle sourit, elle montre qu'elle est une amie, qu'elle est amicale, qu'elle se préoccupe de vous. Vous ne savez donc pas. Vous n'êtes pas Dieu pour savoir. Vous comprenez ce que je veux dire. Il faut donc d'abord se pardonner et se dire « C'était une leçon pour moi. C'était une expérience d'apprentissage. » Vous devez d'abord vous pardonner à vous-même, puis pardonner à la personne qui vous a fait du mal, la personne qui vous a fait du tort, la personne qui vous a trahi. La personne qui a trahi votre confiance, la personne en qui vous aviez confiance et qui, lorsque vous l'apprenez, vous a fait du tort, vous a blessé, a parlé de vous dans votre dos. Vous devez lui pardonner. Maintenant, vous devez comprendre ce que signifie pardonner. Vous devez comprendre ce que cela signifie de pardonner. Maintenant, je me souviens d'une vidéo que j'avais vue, un serpent, n'est-ce pas? Je suis contre toute forme de violence contre tout type d'animal. Les animaux existent. Ils méritent tous de vivre et sont importants. Mais c'est une vidéo que j'ai vue, et c'est peut-être pour cela que certaines personnes, lorsque quelqu'un est faux, l'appellent un serpent. Je n'ai vu que la vidéo, le serpent avec la tête coupée, le corps d'un côté, la tête de l'autre, et la personne est allée toucher la tête du serpent. La tête. Et même un serpent avec la tête coupée, quand il l'a touché, le serpent l'a mordu. Imaginez cela. C'est parfois pour cette raison que certains appellent cela un serpent, parce qu'à la première occasion, il va frapper, il va jouer l'ami, mais à la première occasion, il va trahir, il va faire quelque chose. Donc, quand vous voyez que quelqu'un vous a fait du tort, vous devez lui pardonner. Et lui pardonner, comme je l'ai dit, vous devez comprendre ce que signifie pardonner. Ce n'est pas se remettre ensemble, parce qu'un serpent sera toujours un serpent. Une personne qui est fausse sera toujours fausse. Une personne qui n'est pas vraie. Et comme ça, elle peut se camoufler, mais c'est à l'intérieur d'elle. Quand je dis pardonner, c'est regarder la personne et dire dans son cœur. On n'a même pas besoin de le dire à la personne si on ne veut pas l'exposer. Mais dans son cœur, on dit « je te pardonne » et ne pas ressentir de haine, ne pas se sentir blessé, ne pas vouloir. Connaissez-vous ce sentiment? Non, il doit payer le prix. Il m'a fait du mal, il doit payer le prix. Elle m'a fait du tort, elle doit payer le prix. Elle doit payer. Quelque chose de mal doit lui arriver. Ce n'est pas le pardon. Ce n'est pas le pardon, vous comprenez? Quand tu dis que tu as pardonné, mais que tu dis « je veux qu'il lui arrive quelque chose de mal », ce n'est pas du pardon. Quand on pardonne, c'est quand on les regarde et qu'on dit « je te pardonne » et vous ne ressentez plus de blessure, vous ne ressentez plus de colère, vous ne ressentez plus de haine. Vous êtes indifférent à la personne.
Vous n'êtes pas indifférent au bien de la personne. Vous savez si la personne a besoin d'aide, si elle est dans le besoin, vous lui tendez la main pour l'aider. Mais ce n'est pas ça. Je veux que le mal lui arrive. Vous comprenez? Vous ne ressentez plus ce que vous ressentiez auparavant. C'est cela pardonner. C'est ça pardonner. Alors, pardonnez-vous. Pardonnez à la personne qui vous a fait du mal. Autre chose, vous devez prier pour cette personne parce que vous dites « prier », oui, prier pour la personne parce qu'en réalité, la personne qui trahit notre confiance, la personne qui est fausse, la personne qui est un serpent, a besoin de la prière. Elle en a besoin parce qu'une personne qui fait du mal à une autre personne a quelque chose en elle qui n'est pas juste, ce n'est pas bien. Alors, vous devez prier pour qu'il se repente, pour qu'il change. Vous devez prier pour elle. Vous comprenez? Parce que si vous demandez à Dieu, et si Dieu a pitié d'elle, et si Dieu touche son cœur changera. Maintenant, vous devez comprendre que bien souvent, la personne ne changera pas. Bien souvent, la personne ne changera pas, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui font du mal aux gens, qui blessent, qui parlent mal, qui sont faux, qui trahissent la confiance, qui volent, qui font ceci, qui font cela. Et quand on les découvre, qu'on leur parle, qu'on leur dit « Écoutez, ce n'est pas bien », la personne dit « Je vais changer, je vais changer, je vais changer », et elle ne change pas. Elle ne change pas parce qu'à l'intérieur de son cœur, elle a un mauvais cœur. Alors, parfois, ils vous disent, pour vous tromper, pour que vous baissiez votre garde, pour que vous leur fassiez à nouveau confiance, pour que vous ouvriez votre maison, pour que vous ouvriez votre cœur, et ensuite, ils vous blessent à nouveau. Il y a donc des gens qui ne changent pas, il y a des gens qui ne changeront pas. Mais cela ne veut pas dire que vous devez vous accrocher à vos chagrins. Cela ne veut pas dire que vous devez être rancunier. Cela ne veut pas dire que vous devez leur souhaiter du mal. Cela ne veut pas dire que vous devez éprouver de la haine à leur égard. Non, vous devez leur souhaiter du bien. Si la personne a besoin d'aide, tendez-lui la main, mais ne vous attendez pas à ce qu'elle change, car il y a des gens qui ne changent pas. Vous devez vous rendre compte que souvent, la personne ne changera pas. Elle le dit, et quand elle est découverte, elle dit « je vais changer », et elle ne change pas. La personne reste la même. Mais toi, quand tu pardonnes, tu es indifférent. Vous n'êtes pas indifférent à la personne, à son bien, à ceux dont elle a besoin. Il faut donc prier pour la personne. Vous devez prier pour elle, et c'est très important, parce que prier pour la personne, c'est demander à Dieu d'avoir pitié d'elle. C'est demander à Dieu de toucher son cœur. Vous comprenez? De toucher son cœur, de le changer, parce que vous regardez la personne, vous vous souvenez de ce qu'elle vous a fait, et ça fait mal. On ne peut pas oublier, on n'oublie pas, mais il faut prier, demander à Dieu de toucher son cœur, et peut-être qu'elle changera. Si Dieu a pitié d'elle, elle changera. Si Dieu a pitié d'elle, elle changera. C'est ce qu'il faut faire, vous devez le faire, et si vous le faites, vous verrez que vous serez une meilleure personne, vous verrez que vous serez une personne plus calme, que vous serez une personne plus légère, que vous serez une personne plus heureuse, que vous serez une personne plus bénie. Pourquoi cela? Parce que lorsque nous portons des blessures, de la haine, de la colère, tout s'arrête. Cela arrête votre vie, tout s'arrête. Il faut pardonner, pardonner. Vous n'êtes pas Dieu pour entretenir la haine, vous n'êtes pas Dieu pour entretenir la colère, vous n'êtes pas Dieu pour entretenir le ressentiment. Vous devez donc vous pardonner à vous-même, pardonner à la personne qui vous a fait du mal et prier pour elle. Vous comprenez? Tu seras une bien meilleure personne. Vous serez une personne plus bénie. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la force. Que Dieu vous donne la sagesse. Que Dieu vous donne la santé. Que Dieu vous donne la foi. Que Dieu vous donne la paix. Que Dieu vous donne la joie. Que Dieu vous donne la protection. Que Dieu vous donne la victoire. Tu es très important pour Dieu. Ne l'oublie pas. Dieu t'aime. Tu es très important pour Dieu. Dieu t'aime. Amen.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Puissiez-vous grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus. Je suis sûr que vous serez très bénis. Abonnez-vous à la chaîne ici, donnez-lui un like, partagez cette vidéo avec vos amis, avec votre famille, et à partir de maintenant, chaque jour, matin et soir, je serai ici pour vous apporter une parole de foi, une parole de courage, une parole de détermination, une parole qui vous aidera à marcher plus près de Dieu. Amen. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts. Il me guide près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Très-Haut. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai, je te protégerai puisque tu connais mon nom. Tu m'invoqueras, et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et te ferai voir mon salut. Amen. Psaume 70. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent aussitôt, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Que Dieu soit grand !» Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi vers moi. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas, ô mon Dieu bienveillant. Je m'adresse à toi en ce moment, méditant sur les psaumes 23, 91 et 70, et formulant une prière pour la vie de tes enfants. Pour chacun d'eux, mon souhait fervent est qu'ils soient comblés par une multitude de bénédictions qui émanent de toi. Seigneur, j'affirme que les portes jadis fermées s'ouvrent désormais. Je confesse avec assurance que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta main puissante, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui en ont besoin de soutien. Que ce soit sur le plan financier, familial, de la santé ou sentimental. Puissante soit ton influence dans leur vie et que des miracles pressants se manifestent pour tous ceux qui endurent des moments pénibles. Dieu notre Père, je souhaite également présenter les vies de tes enfants qui nous écoutent actuellement, ceux qui sont confrontés à des attaques spirituelles, à l'envie, au mauvais œil, voire à des malédictions. Je proclame maintenant que chaque assaut de l'ennemi sera annulé sans effet. Ces attaques sont réduites à néant. Bien-aimé Dieu, je désire que partout où cette prière résonne, la bénédiction soit présente,
Que le Seigneur accorde prospérité, unité et paix en ces lieux. Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur foyer et leur famille, au nom de Jésus. Seigneur, nettoie mon cœur de tous les mauvais sentiments, s'il vous plaît. Écrivez, Seigneur, purifie mon cœur de tous les mauvais sentiments. Cela fera toute la différence. Maintenant, ce que vous écrivez, le nom de ceux que vous écrivez, est de donner la légalité. Jésus-Christ a demandé à l'aveugle, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Jésus-Christ savait que l'aveugle voulait voir. Mais quand nous confessons, que ce soit par des mots, par ce que nous écrivons, nous donnons une légalité à Dieu. Amen. Vous qui entrez ici pour la première fois aujourd'hui, que Dieu vous bénisse, vous garde, vous protège, que le Seigneur vous délivre de tout mal. Je prierai pour vous aujourd'hui, et si vous le souhaitez, je continuerai à prier pour votre vie. J'ai la parole de Dieu ouverte devant moi, et c'est de cela que je parle. Et si vous êtes ici, c'est que Dieu a un but dans votre vie. Si vous voulez que je prie pour vous, en plus de la prière que je vais dire maintenant, vous pouvez cliquer ci-dessous sur le mot « S'abonner ». Donc, vous cliquez. Quand vous cliquez sur le mot « S'abonner », YouTube lui-même va enregistrer votre nom sur cette chaîne, qui est une chaîne de prière, et à partir de ce moment-là, chaque fois que je viendrai ici pour prier, votre nom, votre vie, seront présentés au Père, au Fils, au Saint-Esprit. D'accord, cliquez sur le mot « S'abonner », c'est gratuit. Je demande aussi à mes brebis de cliquer sur le symbole « J'aime ». D'accord, c'est un message positif que vous envoyez à YouTube. Que Dieu vous honore et vous bénisse. Vous qui faites le partage de nos vidéos. Vous qui faites de vos objectifs des conquérants dans le domaine de la lutte, que Dieu vous rende plus que vainqueur. Chaque fois que vous priez ici, je prie pour vous tous. D'accord, laissez-moi vous dire quelque chose de très sérieux, de très important. Je me suis réveillé avec le Saint-Esprit disant ceci à mon cœur. Voulez-vous prospérer? Je le répète, avoir du succès, être béni dans tous les domaines, être en bonne santé, ce qui est l'essentiel. Les gens qui ne font pas cela tombent malades. Croyez ce que je vais vous dire, et ce n'est pas seulement un homme spirituel qui le dit, même la médecine le dit, les médecins le disent. Voulez-vous être en bonne santé? Voulez-vous être une personne en bonne santé sans maladie? Voulez-vous être une personne prospère? Voulez-vous que les choses se passent bien dans votre vie? Alors, écoutez ceci, apprenez-en et mettez-le dans votre cœur. Pardonnez-vous et pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Je sais qu'en cours de route, en cours de vie, en cours de chemin, les gens nous font du mal. La plus grande douleur que nous ressentons est souvent due au fait qu'il s'agit souvent de personnes qui nous sont proches, n'est-ce pas? Parce que si une personne éloignée, si une personne avec laquelle vous n'avez aucun lien affectif, si une personne pour laquelle vous n'avez aucune estime parle de vous, trahit votre confiance ou vous fait du mal, vous ne le sentirez pas tant que ça. Vous le sentirez, bien sûr, parce qu'il y a une personne qui vous fait du mal. Vous le sentirez parce qu'il y a une personne qui parle mal de vous. Mais lorsque c'est quelqu'un que vous appeliez un ami, quelqu'un qui avait accès à votre vie, quelqu'un en qui vous aviez confiance, qui vous trahit, qui vous retire votre confiance, qui parle mal de vous, qui devant vous est une chose, derrière vous en est une autre, et que vous appreniez cela, la douleur est bien plus grande. Ou quelqu'un à qui vous avez tendu la main, que vous avez aidé, n'est-ce pas? Et cette personne paie en vous faisant du tort, en disant du mal de vous, en essayant de vous faire du mal, ou quelque chose comme ça. Cela fait du mal. Cela fait du mal. Souvent de la colère. Et puis, pire que tout, cela devient de la haine. Cela devient de la haine. Quand votre cœur, quand le cœur d'une personne commence à avoir de la haine, de la blessure, de la colère, c'est très mauvais pour votre vie. C'est très mauvais pour votre santé. Demandez à n'importe quel médecin, c'est très mauvais pour la santé d'une personne.
Spirituellement, cela arrête tout. Physiquement, c'est très mauvais. Mais spirituellement, cela arrête tout. On ne prospère pas. On ne marche pas. Les choses n'arrivent pas. Vous comprenez ce que je dis? Que devons-nous faire lorsque nous avons une personne qui nous trahit? Qui trahit notre confiance? À qui nous avons fait confiance? Que nous avons mis dans notre maison? À qui nous avons confié nos secrets? À qui nous avons ouvert notre cœur? Avec qui nous avons ri? Que nous avons appelé un ami et que cette personne trahit notre confiance? La première chose à faire est de se pardonner à soi-même. Se pardonner parce que parfois on se dit « Comment as-tu pu? Comment n'ai-je pas vu que cette personne était comme ça? Comment n'ai-je pas vu plutôt que cette personne était un imposteur? Mais tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Seul Dieu connaît le cœur des gens. Seul Dieu connaît le cœur des gens. Donc, comme vous n'êtes pas Dieu, vous ne voyez que ce que la personne vous montre. Elle sourit, elle montre qu'elle est une amie, qu'elle est amicale, qu'elle se préoccupe de vous. Vous ne savez donc pas. Vous n'êtes pas Dieu pour savoir. Vous comprenez ce que je veux dire. Il faut donc d'abord se pardonner et se dire « C'était une leçon pour moi. C'était une expérience d'apprentissage. » Vous devez d'abord vous pardonner à vous-même, puis pardonner à la personne qui vous a fait du mal, la personne qui vous a fait du tort, la personne qui vous a trahi. La personne qui a trahi votre confiance, la personne en qui vous aviez confiance et qui, lorsque vous l'apprenez, vous a fait du tort, vous a blessé, a parlé de vous dans votre dos. Vous devez lui pardonner. Maintenant, vous devez comprendre ce que signifie pardonner. Vous devez comprendre ce que cela signifie de pardonner. Maintenant, je me souviens d'une vidéo que j'avais vue, un serpent, n'est-ce pas? Je suis contre toute forme de violence contre tout type d'animal. Les animaux existent. Ils méritent tous de vivre et sont importants. Mais c'est une vidéo que j'ai vue, et c'est peut-être pour cela que certaines personnes, lorsque quelqu'un est faux, l'appellent un serpent. Je n'ai vu que la vidéo, le serpent avec la tête coupée, le corps d'un côté, la tête de l'autre, et la personne est allée toucher la tête du serpent. La tête. Et même un serpent avec la tête coupée, quand il l'a touché, le serpent l'a mordu. Imaginez cela. C'est parfois pour cette raison que certains appellent cela un serpent, parce qu'à la première occasion, il va frapper, il va jouer l'ami, mais à la première occasion, il va trahir, il va faire quelque chose. Donc, quand vous voyez que quelqu'un vous a fait du tort, vous devez lui pardonner. Et lui pardonner, comme je l'ai dit, vous devez comprendre ce que signifie pardonner. Ce n'est pas se remettre ensemble, parce qu'un serpent sera toujours un serpent. Une personne qui est fausse sera toujours fausse. Une personne qui n'est pas vraie, et comme ça, elle peut se camoufler, mais c'est à l'intérieur d'elle. Quand je dis pardonner, c'est regarder la personne et dire dans son cœur. On n'a même pas besoin de le dire à la personne si on ne veut pas l'exposer. Mais dans son cœur, on dit « je te pardonne » et ne pas ressentir de haine, ne pas se sentir blessé, ne pas vouloir. Connaissez-vous ce sentiment? Non, il doit payer le prix. Il m'a fait du mal, il doit payer le prix. Elle m'a fait du tort, elle doit payer le prix. Elle doit payer. Quelque chose de mal doit lui arriver. Ce n'est pas le pardon. Ce n'est pas le pardon, vous comprenez? Quand tu dis que tu as pardonné, mais que tu dis « je veux qu'il lui arrive quelque chose de mal », ce n'est pas du pardon. Quand on pardonne, c'est quand on les regarde et qu'on dit « je te pardonne » et vous ne ressentez plus de blessure, vous ne ressentez plus de colère, vous ne ressentez plus de haine. Vous êtes indifférent. Vous êtes indifférent à la personne. Vous n'êtes pas indifférent au bien de la personne. Vous savez si la personne a besoin d'aide, si elle est dans le besoin, vous lui tendez la main pour l'aider. Mais ce n'est pas ça. Je veux que le mal lui arrive. Vous comprenez? Vous ne ressentez plus ce que vous ressentiez auparavant. C'est cela pardonner. C'est ça pardonner. Alors, pardonnez-vous. Pardonnez à la personne qui vous a fait du mal. Autre chose, vous devez prier pour cette personne parce que vous dites « prier », oui, prier pour la personne parce qu'en réalité, la personne qui trahit notre confiance, la personne qui est fausse, la personne qui est un serpent, a besoin de la prière. Elle en a besoin
Parce qu'une personne qui fait du mal à une autre personne a quelque chose en elle qui n'est pas juste, ce n'est pas bien. Alors, vous devez prier pour qu'il se repente, pour qu'il change. Vous devez prier pour elle. Vous comprenez? Parce que si vous demandez à Dieu, et si Dieu a pitié d'elle, et si Dieu touche son cœur changera. Maintenant, vous devez comprendre que bien souvent, la personne ne changera pas. Bien souvent, la personne ne changera pas, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui font du mal aux gens, qui blessent, qui parlent mal, qui sont faux, qui trahissent la confiance, qui volent, qui font ceci, qui font cela. Et quand on les découvre, qu'on leur parle, qu'on leur dit « Écoutez, ce n'est pas bien », la personne dit « Je vais changer, je vais changer, je vais changer », et elle ne change pas. Elle ne change pas parce qu'à l'intérieur de son cœur, elle a un mauvais cœur. Alors, parfois, ils vous disent, pour vous tromper, pour que vous baissiez votre garde, pour que vous leur fassiez à nouveau confiance, pour que vous ouvriez votre maison, pour que vous ouvriez votre cœur, et ensuite, ils vous blessent à nouveau. Il y a donc des gens qui ne changent pas, il y a des gens qui ne changeront pas. Mais cela ne veut pas dire que vous devez vous accrocher à vos chagrins. Cela ne veut pas dire que vous devez être rancunier. Cela ne veut pas dire que vous devez leur souhaiter du mal. Cela ne veut pas dire que vous devez éprouver de la haine à leur égard. Non, vous devez leur souhaiter du bien. Si la personne a besoin d'aide, tendez-lui la main, mais ne vous attendez pas à ce qu'elle change, car il y a des gens qui ne changent pas. Vous devez vous rendre compte que souvent, la personne ne changera pas. Elle le dit, et quand elle est découverte, elle dit « je vais changer », et elle ne change pas. La personne reste la même. Mais toi, quand tu pardonnes, tu es indifférent. Vous n'êtes pas indifférent à la personne, à son bien, à ceux dont elle a besoin. Il faut donc prier pour la personne. Vous devez prier pour elle, et c'est très important, parce que prier pour la personne, c'est demander à Dieu d'avoir pitié d'elle. C'est demander à Dieu de toucher son cœur. Vous comprenez? De toucher son cœur, de le changer, parce que vous regardez la personne, vous vous souvenez de ce qu'elle vous a fait, et ça fait mal. On ne peut pas oublier, on n'oublie pas, mais il faut prier, demander à Dieu de toucher son cœur, et peut-être qu'elle changera. Si Dieu a pitié d'elle, elle changera. Si Dieu a pitié d'elle, elle changera. C'est ce qu'il faut faire, vous devez le faire, et si vous le faites, vous verrez que vous serez une meilleure personne, vous verrez que vous serez une personne plus calme, que vous serez une personne plus légère, que vous serez une personne plus heureuse, que vous serez une personne plus bénie. Pourquoi cela? Parce que lorsque nous portons des blessures, de la haine, de la colère, tout s'arrête. Cela arrête votre vie, tout s'arrête. Il faut pardonner, pardonner. Vous n'êtes pas Dieu pour entretenir la haine, vous n'êtes pas Dieu pour entretenir la colère, vous n'êtes pas Dieu pour entretenir le ressentiment. Vous devez donc vous pardonner à vous-même, pardonner à la personne qui vous a fait du mal et prier pour elle. Vous comprenez? Tu seras une bien meilleure personne. Vous serez une personne plus bénie. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la force. Que Dieu vous donne la sagesse. Que Dieu vous donne la santé. Que Dieu vous donne la foi. Que Dieu vous donne la paix. Que Dieu vous donne la joie. Que Dieu vous donne la protection, que Dieu vous donne la victoire. Tu es très important pour Dieu, ne l'oublie pas. Dieu t'aime. Tu es très important pour Dieu, Dieu t'aime. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Puissiez-vous grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus. Je suis sûr que vous serez très bénis. Abonnez-vous à la chaîne ici, donnez-lui un like, partagez cette vidéo avec vos amis, avec votre famille, et à partir de maintenant, chaque jour, matin et soir, je serai ici pour vous apporter une parole de foi, une parole de courage, une parole de détermination, une parole qui vous aidera à marcher plus près de Dieu. Amen. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. Psaume 23.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts, il me guide près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Très-Haut. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai. Je te protégerai puisque tu connais mon nom. Tu m'invoqueras et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et te ferai voir mon salut. Amen. Psaume 70. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et couverts de honte, ceux qui